Tout va commencer en 2014 à Mexico. Alejandra a eu 2 maris et elle a allégué avoir souffert aux mains de ses 2 maris. L'un d'eux va raconter le contraire, et le second n'est plus de ce monde pour raconter sa version de l'histoire. Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler d'une nouvelle affaire qui s'est déroulée au Mexique. N'hésitez pas à m'encourager en likant et en vous abonnant. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de María Alejandra Lafuente Casco. Alejandra est la fille d'Alberto Eduardo, qui est un psychiatre renommé au Mexique. Et certaines sources affirment qu'elle est très proche de son père, qu'elle avait une grande admiration pour lui. Et en essayant de suivre ses pas, elle s'est formée en psychologie. Elle a même réussi à ouvrir son propre cabinet à Mexico. Et durant son temps libre, elle aimait se rendre à la salle de sport. C'était une femme pleine d'énergie. Elle était toujours très bien apprêtée et prenait grand soin de son apparence physique. Durant sa vie d'adulte, elle s'est mariée, elle aura 2 enfants. Mais ce mariage ne va pas tenir. Le couple décidera de divorcer quelque temps plus tard. À présent, je vais vous parler d'un autre protagoniste. Un homme se nommant Alan Carrera, il avait une entreprise qui fabriquait du carrelage. Il avait un très bon train de vie grâce à son business. Mais dans sa vie privée, il souffrait car Alan venait de divorcer. Il a divorcé de son épouse en 2011. Il avait également une fille. Après le divorce, il a sombré dans l'alcool, ce qui lui a causé beaucoup de problèmes. Mentalement, il allait très mal. Il va donc chercher une aide médicale. Alan va donc se mettre à la recherche d'un thérapeute et il va choisir le père d'Alejandra, Eduardo. Donc il commence sa thérapie avec sa fille également car elle souffrait également de cette séparation. Donc il demande à Eduardo s'il pouvait lui conseiller quelqu'un pour que sa fille puisse suivre une thérapie. Eduardo va donc lui conseiller sa propre fille, Alejandra, qui était également psychologue. La fille d'Alan va donc débuter sa thérapie et de l'autre côté, Alan va également commencer sa thérapie avec le père d'Alejandra. La thérapie de sa fille va commencer et après la 3e session, Alejandra va demander à la fille d'Alan de lui présenter son père, car elle a raconté que son père allait l'aider dans le processus. Et c'est ce qui s'est passé. Alejandra va faire la connaissance d'Alan et certaines sources ont affirmé qu'elle a fait cela car Alan était un homme assez riche. Elle a commencé à lui faire du charme et cela a fonctionné car peu de temps après, les deux ont commencé une relation amoureuse. Lorsque la fille d'Alan apprend que sa psychologue sortait avec son père, cela l'a extrêmement contrariée et elle va aller confronter Alejandra. Et d'après sa propre fille, ce qu'elle dira plus tard lors d'une interview à la police également, le jour où elle est allée confronter Alejandra, celle-ci l'a carrément menacée de mort. Elle lui a dit que si elle continuait à se mettre entre elle et Alan, elle la tuerait. Et elle lui a bien expliqué que cela ne la regardait pas, que c'était leur relation. Après cela, il est clair que la jeune fille a cessé de faire sa thérapie avec Alejandra. Mais Alan et Alejandra ont continué leur relation. Et peu de temps après, le couple va se rendre chez la famille d'Alan. Et lors de cette rencontre, Alan va présenter Alejandra et il leur dira qu'il va se marier avec elle. Tout le monde était très choqué car tout cela était allé très vite. Personne ne connaissait cette femme. Et en plus de cela, Alejandra va faire une annonce à la famille d'Alan en leur disant qu'elle était enceinte. Mais c'était un mensonge. Une semaine après cette réunion de famille avec la famille d'Alan, le couple s'est marié. La cérémonie était privée, les seules personnes conviées étaient le père d'Alejandra, la femme de son père et leur enfant. Mais la famille d'Alan ne s'est pas rendue au mariage car ils n'ont pas été invités. Mais Alan a commis une grave erreur. Il s'est marié avec une femme qu'il ne connaissait absolument pas. Car Alejandra n'a jamais expliqué pourquoi elle avait divorcé de son ex-mari. Et le motif de ce divorce est choquant. À présent, nous allons faire un bond en arrière, en 2011. Alejandra était mariée, elle avait 2 enfants, la relation du couple était très compliquée. Ils se disputaient fréquemment. C'est d'ailleurs leurs enfants qui ont raconté cela par la suite lors d'une interview. Le couple se sépare et quelques jours après, l'ex-mari d'Alejandra se rend chez elle pour prendre les enfants pour se promener
Et en arrivant, Alejandra l'invite à rentrer en prétextant vouloir lui montrer quelque chose. Elle lui dira « Notre fille cadette a une surprise pour toi ». Il rentre dans la maison et le canapé était couvert d'une bâche en plastique. Il trouve cela très étrange. Elle lui dit de s'asseoir sur le canapé et lui couvre les yeux. Il trouvait ça très étrange, mais il l'a quand même fait. Il attendait, mais n'entendait pas ses enfants. Seulement un silence pesant, et d'un coup, il sent qu'on lui assène un coup dans la tête. Il retire tout de suite le bandeau, et il voit Alejandra sur lui avec une barre de métal à la main pour le frapper. Il raconte qu'il a commencé à la tenir, mais elle était très agitée. Il tente de fuir, mais il comprend que la porte de la maison est fermée à clé. À ce moment, Alejandra s'était rendue dans la cuisine. Elle a pris un couteau et elle a commencé à lui asséner plusieurs coups de couteau. Elle réussira à lui donner 2 coups, un dans l'abdomen et l'autre dans le dos. Il essaye de la calmer tout en essayant de trouver une issue de secours pour s'enfuir. Il cherche les clés ou une autre sortie, mais à ce moment, elle va prendre une seringue et va tenter de lui injecter un médicament, mais il réussit à fuir. Après cela, tout reste flou. Il est sûrement parti à l'hôpital, il a survécu et s'est rendu au poste de police pour porter plainte contre Alejandra. Elle a été arrêtée et jugée et le 14 juin 2012, elle a été condamnée à 1 an et 4 mois de prison. Mais elle ne restera pas longtemps en prison car son avocat va faire appel de la sentence. Et ils vont finalement réussir à la faire libérer en alléguant qu'elle aurait fait cela en légitime défense. Après avoir vécu cela, elle va s'en servir dans sa vie professionnelle. Elle va se présenter comme étant une psychologue qui avait survécu à des violences domestiques. Pour rappel, Alan n'est au courant de rien. Retournons à l'histoire d'Alan et d'Alejandra. Après leur mariage, ils vont aller vivre dans une résidence privée à Mexico. Et cette résidence appartenait à Alan, donc ils vont y vivre, mais ils étaient les seuls à y vivre sans leurs enfants respectifs. Alan a toujours été très proche de sa famille. Il était surtout très proche de ses frères et de sa fille. Il parlait tout le temps avec eux sur des applications téléphoniques, il les visitait très souvent. Mais Alejandra n'allait jamais avec lui, car elle n'était pas la bienvenue chez la famille d'Alan. Et le 31 octobre 2014, Alan va envoyer des messages à sa famille et ses amis, et après cela, il va disparaître. Maintenant, nous allons au 5 novembre 2014 et la police pense que c'est le jour des faits. À présent, nous allons exposer la version de la police. C'est très choquant, donc les personnes sensibles, je vous invite à avancer la vidéo. Car c'est une affaire résolue et nous avons tous les détails et la sentence. La police pense que le jour des faits, Alan était à la maison avec Alejandra et qu'elle lui aurait servi quelque chose à boire et à l'intérieur de ce verre, il y avait une sorte de drogue très forte pour l'endormir. Il s'endort et sur le lit, elle va utiliser un objet pointu et elle va lui asséner un coup dans le ventre et ce coup a été fatal. Alan va perdre la vie. Il avait 41 ans et il était le père d'une jeune adolescente. Après cela, elle le traîne par terre et va se munir d'une tronçonneuse. Et elle va commencer à séparer les parties de son corps en plusieurs morceaux. Puis elle va les mettre dans des sacs plastiques. Et l'un des sacs qui contenait la tête et les mains va être mis dans le congélateur. Et le reste, elle va les mettre dans une valise. Elle sort avec cette valise à 12h30 le 6 novembre 2014, mais elle va avoir des difficultés à mettre la valise dans sa voiture, car elle était trop lourde. Elle va aller demander de l'aide au gardien de la résidence où elle vivait. Il l'a aidée, cet homme va voir qu'elle est très agitée et étrange et lui demande ce que contenait la valise. Elle raconte qu'elle est très malade et dans la valise il y a du matériel chirurgical pour que son père puisse faire une opération d'urgence sur elle. Elle lui explique que c'était une urgence vitale. Donc il va l'aider à mettre la valise dans la voiture et elle s'en ira. Elle va décider d'éparpiller le corps à 2 endroits à Mexico, les 2 lieux très éloignés l'un de l'autre. Puis elle rentre chez elle à 4h30 du matin, puis l'histoire devient encore plus étrange. Après cela, la sécurité, le gardien de la résidence note tout ce qui se passait au sein de cette résidence. Dans ses notes, on peut lire qu'elle avait demandé à changer la serrure de la porte. Je pense qu'elle a fait ça car il restait des morceaux du corps d'Alan dans le domicile. Elle voulait empêcher quiconque d'entrer et éviter d'être prise en flagrant délit. Le reste des parties du corps de la victime ont été retrouvées par la police mexicaine le 6 novembre 2014. La police a été appelée car un sac avait été retrouvé. Ce sac dégageait une odeur assez forte.
Dans ce premier sac plastique, il y avait un tronc humain. Le même jour, ils ont décidé de partir à la recherche du reste du corps et la police a finalement retrouvé le second sac, assez loin du premier sac. Dans le second sac, il y avait les bras et les jambes, mais sans les pieds et sans les mains. Tout a été transféré chez un médecin légiste. Le médecin a confirmé que tout appartenait à la même personne, mais il n'arrivait pas à savoir de qui il s'agissait. Donc la police a continué l'enquête et de l'autre côté, Alejandra continuait son plan macabre. Elle pensait avoir commis le crime parfait. Elle faisait vivre Alan sur les réseaux sociaux les jours suivants. Elle va prendre son portable et envoyer des messages à sa famille, ses amis, et dans ces messages, elle écrivait en se faisant passer pour Alan. Elle écrivait « Ah, j'aimerais rester seule, je ne vais pas bien, ma relation ne se passe pas bien, et je vois déjà une autre femme. » Elle a dit cela car elle voulait trouver un mobile crédible si jamais elle était arrêtée. Mais la famille d'Alan va commencer à avoir des doutes. Il recevait des messages très étranges, il ne parlait plus en vocal et ne répondait plus aux appels. Entre-temps, le père d'Alejandra va appeler la famille d'Alan pour leur demander « Avez-vous vu Alejandra ou Alan? Je ne trouve plus ma fille. » Ils vont lui répondre que non, ils ne l'ont pas vue, en précisant bien que leur fils ne répond même pas au téléphone. Quelque temps après, le père d'Alejandra va rappeler la famille d'Alan pour leur dire qu'il a finalement réussi à avoir sa fille. Il leur a raconté qu'elle était internée au sein d'un hôpital psychiatrique car elle souffrait de dépression car Alan l'aurait trompée. Donc, comme elle souffrait de cette tromperie, elle a demandé à être internée. Après cela, la famille d'Alan a décidé de se rendre au commissariat de police car elle trouvait cette histoire plus qu'étrange. En décembre 2014, ils se sont donc rendus au poste de police, donc 1 mois après la mort d'Alan. Ils vont donc raconter aux policiers que leur fils a disparu. Ils ont communiqué les caractéristiques physiques d'Alan, une photo, et avec ces informations, la police les a comparées avec le corps qu'ils avaient retrouvé 1 mois avant ce report de disparition. Ils étaient sûrs qu'il s'agissait de la même personne. Après avoir procédé au test, il a été confirmé qu'effectivement ces morceaux de corps appartenaient à Alan. Tout de suite après ça, la police se rend directement chez Alan et Alejandra. Et là-bas, ils trouvent les mains, les pieds et la tête dans le congélateur. Ce sont les seules parties qu'elle avait gardées. Les policiers vont aussi se servir du luminol dans la maison. Ils retrouveront des vestiges de sang dans la chambre et dans la salle de bain. L'un des matelas avait été découpé et la police pense que c'est à cet endroit qu'elle a agressé Alan. Il a sûrement beaucoup saigné, donc elle a découpé le matelas car impossible à nettoyer. Il y avait également un tapis qui a été découpé. La police pense qu'elle l'a découpé pour enrouler les parties du corps qu'elle avait dispersées dans un morceau de tapis. Le médecin légiste a bien confirmé que le coup de couteau qu'il a reçu a été fatal et que probablement il aurait perdu la vie le 5 novembre 2014. Alejandra a été arrêtée par la police et lors de sa déposition, elle a été très confuse. Car dès le début, elle a clamé son innocence, puis elle a fini par confesser que c'était bien elle qui avait fait ça. Elle a expliqué avoir fait cela car lorsqu'elle a pris le téléphone d'Alan, elle a vu qu'il parlait avec d'autres personnes, qu'il la trahissait. Après avoir vu ces messages, elle a commencé à avoir la rage et elle a fini par perdre la tête et elle passera finalement à l'acte. Mais sa déposition était bizarre car elle commençait à se faire passer pour une folle et lorsque la police l'a confrontée avec les preuves, elle commençait à s'énerver et perdre la tête. Et donc c'est pour cela que c'est la version des policiers qui a été prise en compte, car la version des faits d'Alejandra n'a pas pu être établie. Le jugement va avoir lieu 8 ans après les faits. Entre-temps, Alejandra va essayer de se sortir de là. Elle a commencé à faire ça juste après le meurtre d'ailleurs, lorsqu'elle a demandé à se faire interner dans un centre psychiatrique. Étant elle-même une psychologue, elle a sûrement pensé qu'elle pouvait se sortir de là grâce à son métier. Elle a commencé à faire savoir qu'elle était malade mentale pour éviter le jugement et être internée dans un hôpital psychiatrique. Mais cela n'a pas fonctionné car le juge a demandé un examen psychologique. Mais cette évaluation va révéler qu'elle était totalement saine d'esprit et savait ce qu'elle faisait. Et donc, qu'elle pouvait être jugée, et c'est ce qui s'est passé. Elle a été jugée en 2022 et le 5 septembre 2022, Alejandra a été condamnée à 46 ans et 6 mois de prison. Elle a également été condamnée à payer les dommages matériels et les frais funéraires d'Alan. Et donc, elle est actuellement en prison. Un autre point étrange dans cette affaire est que beaucoup de sources affirment qu'elle serait peut-être une serial killer.
Et certains prétendent que c'est sa famille qui trempe dans ce genre d'affaires. Car en 2012 a été retrouvé devant la maison familiale d'Alejandra un seau avec une tête à l'intérieur et une autre partie de corps humain. Une enquête avait été faite, mais à l'époque, personne n'a réussi à élucider cette affaire, ni à savoir qui avait déposé ce seau, ou même qui était cette personne à l'intérieur. Donc, cette affaire a fini par devenir un cold case. Actuellement, personne ne sait si ce crime est lié de près ou de loin à Alejandra ou à sa famille ou les deux. Cette affaire est intéressante à analyser car Alan est la victime et n'avait absolument rien à se reprocher. La seule coupable est Alejandra, mais Alan a commis quelques erreurs graves qui auraient pu être évitées. Il a fait rentrer chez lui une femme qu'il ne connaissait pas du tout, il s'est marié avec elle rapidement, il ne la connaissait pas vraiment et les choses se sont faites trop rapidement et c'est quelque chose de très dangereux. Ne faites pas ces erreurs-là, ne laissez pas entrer un inconnu chez vous, apprenez à connaître la personne avant. De nos jours, il suffit de faire une recherche internet pour avoir des informations sur la personne que nous côtoyons. Donc n'hésitez pas à chercher ces informations. Merci d'avoir regardé ma vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé de cette affaire et si vous la connaissiez en barre des commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de la prochaine affaire.